C'est Chips. Enfin, c'est Chips il y a 8 ans, quand ma mamie a décidé de l'adopter. Elle voulait absolument une petite minette Isabelle, qui lui rappelait le premier chat qu'elle avait eu enfant. Chips, c'est son dernier chat. Mamie est d'abord tombée malade, puis nous a quittés. Quand elle a d'abord dû séjourner à l'hôpital pendant longtemps, j'ai pris Chips chez moi, avec Aurélien. On a mis plusieurs jours à la trouver dans le jardin. Elle s'était fait attaquer par une bête féroce, au croc acéré. Enfin, par Réglisse, le chat des voisins. Alors elle s'est calfeutrée dans un buisson et elle a attendu. Peut-être a-t-elle cru que personne ne viendrait la chercher. On a eu peur que la vie au grand air de la campagne lui manque, que ne plus courir dans l'herbe après ses nombreuses proies lui causerait une sorte de dépression féline. Bon, on s'est vite rendu compte que non. Et que la vie de petite mémère bien choyée lui convenait en fait très bien. Chips, sous ses airs de vieille matrone mal lunée, est toujours contente de nous voir. Et elle fait toujours un petit bruit quand on la touche. Elle ne miaule jamais. On dit qu'elle trille, comme cette race de chat énorme. Bon, elle en est loin hein, avec ses 3 kilos et ses 32 centimètres de long. La journée de Chips commence toujours par un bol de croquettes au bœuf, le matin. Puis elle vient sur le canapé pendant que je bois mon thé. Elle passe devant mon écran quand je regarde un film avant d'aller au travail. Puis elle fait la sieste sur le canapé. Longtemps. Elle observe les gens qui passent. Puis elle fait la sieste ailleurs. Longtemps. Puis elle m'entend monter les escaliers en fin de journée. Elle sait que c'est l'heure de la pâtée. Après ça, on fait beaucoup de câlins. Puis elle va sur le balcon, sentir les fleurs, le soleil dans ses moustaches et le vent dans sa fourrure. Elle regarde les embouteillages, les enfants qui rentrent de l'école en tenant la main de leurs parents, les toutes petites vieilles qui promènent des tout petits chiens, le bruissement dans les feuilles de l'arbre du voisin, les tourterelles qui la narguent un peu. Je me demande si elle sait que mamie est morte. Je me demande si elle l'a senti, là, quelque part dans l'air. Il y a 2 autres choses que Chips adore faire. Nous regarder manger. Mais elle est très polie. Hein. Elle ne monte jamais sur la table. Elle reste là, à nos pieds, à attendre qu'on lui partage un petit bout. Et puis elle aime qu'on la brosse. Elle rentre dans une sorte d'extase. Si on l'écoutait, on serait l'esclave des petits poils frisés de son ventre, et on la brosserait partout, tout le temps. Ensuite, c'est déjà l'heure d'aller se blottir entre nous dans le lit, et de rythmer nos rêves en ronronnant.